voyage depuis 6 ans sur le Tour de France. J'ai séjourné à Paris, à Rennes, à Nîmes, Pau, à Saïs de Béarn, à Troyes et à Lyon. Donc je suis passé à Trégueux, je suis Rodez, ensuite je suis allé à Bourges, je suis parti 1 an à l'île de la Réunion. Je suis parti 1 an en Inde. L'Italie, un petit peu l'Espagne, la Croatie. La formation par la mobilité chez les compagnons, c'est la clé de la formation, c'est la clé de voûte. Partir sur les routes, se former d'entreprise en entreprise au contact d'employeurs différents, de jeunes différents pour toujours découvrir des choses nouvelles. J'espère partir en Nouvelle-Zélande. J'envisage d'aller à l'étranger et surtout en Angleterre pour la langue. Chez les compagnons, nous sommes attachés par le voyage et aujourd'hui, je crois que nous sommes encore plus sensibles à celle-ci parce qu'on va vraiment en dehors des frontières chercher et donner, goûter et transmettre notre savoir-faire envers les autres jeunes dans les autres pays. Les jeunes, ils voyagent en France et on a les apprentis qui commencent par là, par le début du métier. Et ces apprentis, ils peuvent voyager aujourd'hui en dehors des frontières pendant 3 semaines pour voir le goût de voyage. Ja, in der Firma Metall Ardennen, da arbeitet der Herr Erik Diderot. Er hat an der Freiheitsstatue mitgearbeitet und er hat mir jede Menge neue Sachen beigebracht, die mir sehr weitergeholfen haben. Natürlich ist so eine Vorbereitung immer mit Schwierigkeiten verbunden, aber das hat sich auf jeden Fall absolut rentiert. Also die Jungs nehmen viel mehr an Erfahrung mit, als ich zum Teil erwartet habe. Und gerade, dass einige Schüler auch sogar ein Stellenangebot bekommen haben, muss ich sagen, hat sich das für mich, die Arbeit im Vorfeld, absolut rentiert. Et pour les itinérants, aujourd'hui, on a un circuit en France, un grand réseau, et donner le mieux possible l'accueil. L'accueil, ça consiste à trouver de bonnes entreprises, ça consiste les cours du soir, les repas, partager des fêtes métiers. Et ça, c'est vraiment très important pour les jeunes, ils retrouvent une famille. La mobilité aujourd'hui chez les compagnons dépasse la métropole puisqu'elle se fait aussi à l'international. On a aujourd'hui 450 jeunes qui voyagent dans les frontières françaises, tout le monde entier. Tout ça a vraiment pris une autre dimension. Donc, ce qui m'a poussé à partir travailler à l'île de la Réunion, j'ai eu des échos donc, de cette île. Comme quoi, il y avait du bon travail, la vie était agréable, il y avait un bon échange entre les différentes ethnies. C'était vraiment une autre culture, quoi, même si ça reste français. Au niveau professionnel, j'ai pu découvrir d'autres essences de bois. Là, la préparation du voyage, je l'ai faite par l'association pour le bon fonctionnement, le bon départ, les assurances, etc. Donc, pour bien vivre. Pour favoriser le voyage des jeunes, donc notamment à l'international, on développe vraiment les partenariats d'entreprises à l'étranger. Je vais travailler dans la 3e ville du Brésil qui s'appelle Belo Horizonte. Alors je la prononce pas à la brésilienne parce que je suis incapable encore. Les Brésiliens sont demandeurs, donc pourquoi ne pas y aller? Pourquoi pas donner de la formation à des gens qui en demandent? Donc eu me chama Lionel. Eu falo português pouco. Até mais. Les compagnons du devoir ont créé une véritable structure internationale où on peut justement accompagner le jeune avant son départ, garder contact avec lui lorsqu'il est à l'étranger, que ce soit par l'envoi de mails, par des coups de téléphone, des échanges de photos, garder ce contact avec l'association et ensuite le préparer à revenir sur le Tour de France où là il retrouve l'encadrement des maisons de compagnons. Professionnellement, j'ai travaillé pendant 1 an donc, en Inde, où là j'ai eu une expérience assez formidable. Par la suite, après l'Inde, je suis parti un peu en Angola et ensuite je suis parti en Afrique du Sud. Alors cette expérience en Inde professionnellement m'a apporté énormément. Donc j'ai travaillé en premier temps 3 mois dans une entreprise de couverture où on faisait du joint debout et des techniques qu'on a inventées là-bas en métal. Et par la suite, donc j'ai décidé de trouver d'autres entreprises. Et c'est là où j'ai appris qu'en plein centre de l'Inde, il y avait un camp de rescapés tibétain qui reconstruisait donc le 2e plus grand temple bouddhiste au monde. Et donc en faisant un peu le tour du chantier, j'ai rencontré des Népalais qui eux faisaient l'ornementation du cuivre pour habiller l'intérieur ainsi que l'extérieur du temple. Donc des Bouddhas, des dieux, des décorations, des symboles.
Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et ils m'ont dit, si tu veux, tu restes ici pendant le temps que tu voudras, et puis on va t'apprendre le métier. Et il est vrai que tout ce qu'on nous apprend dans le compagnonnage, tout ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis chez les compagnons, la fraternité, la générosité, l'entraide, l'esprit de communauté, cet esprit qui règne chez les compagnons, à l'étranger, c'est ce qui m'a le plus aidé. Surtout parce que quand j'étais en Inde, j'ai eu le tsunami. Donc j'habitais à 200 mètres de la mer. Donc dès le lendemain, je me suis renseigné pour aller tout de suite dans des ONG, donc des organismes non gouvernementaux, pour aller aider et secourir ces gens. Donc on a créé avec des amis un camp de rescapés un peu plus loin, donc on est monté jusqu'à 600 rescapés pour leur donner à manger, pour les revêtir, soigner les premiers malades. C'est une expérience qui m'a beaucoup apporté. Sur le plan relationnel, donc j'ai rencontré quelqu'un en Inde, donc une jeune demoiselle indienne, qui m'a beaucoup aidé lors de mon périple, surtout dans les premiers mois. Et elle est actuellement ma fiancée et dans quelques mois ma future femme. Le regard de ma famille en ce qui concerne Thomas, ils étaient très admiratifs. Au début, j'appréhendais de partir en dehors de la métropole, quoi, enfin des frontières françaises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, je partirais plus loin, quoi. Si j'avais l'occasion de partir, là, j'irais vraiment à la grande aventure parce que je me suis aperçu que ça se passait très bien. On était épaulés au niveau du siège social des compagnons. Donc je veux dire, sans aucun souci, on peut partir. Et c'est vrai que là, je partirais vraiment dans un pays où il y a la barrière de la langue pour vraiment apprendre une langue et voir autre chose, quoi. C'est vrai que là, je partirais beaucoup plus loin. Ouais. On ne peut qu'encourager un jeune d'aujourd'hui de partir son ville ou son village, de rencontrer des autres hommes de métier pour apprendre ce métier, pour apprendre des autres techniques, pour évoluer la mentalité, ouvrir l'esprit. Et je peux que leur encourager pour partir sur le Tour de France et par la suite prendre le chemin du Tour du Monde. Et vraiment, c'est quelque chose de fantastique.